Bonjour les amis, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous remercie encore d'être présent aujourd'hui pour cette pensée du jour. J'aimerais, comme d'habitude, vous poser une question. Avez-vous déjà entendu ou peut-être utilisé cette question? Seigneur, Seigneur, mais pourquoi me fais-tu souffrir autant? Qu'ai-je fait dans ma vie pour que tu puisses me faire souffrir autant? As-tu déjà entendu cette question ou te l'as-tu déjà posée? La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 5. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Voilà un texte qui pourrait être un peu sombre. Mais je vous posais la question tout à l'heure de savoir si, vous aviez déjà entendu des personnes ou peut-être vous-même vous demandez mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Le titre d'un film déjà. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Mais qu'ai-je fait pour souffrir autant? L'une des questions fondamentales de l'existence humaine, c'est de trouver l'origine du mal, l'origine de la souffrance. Et nous l'avons déjà abordé, donc j'irai un peu vite sur cette origine. Dieu n'est pas à l'origine du mal, point. Son adversaire, qu'on appelle Satan, qu'on appelle le serpent ancien, qu'on appelle le diable, c'est lui qui est à l'origine du mal. Et enfin, vous et moi, nous sommes à l'origine du mal. Pourquoi? Oh oui, pourquoi? Parce que nous avons, vous et moi, fait des choix. Et nous faisons encore de mauvais choix aujourd'hui. Malheureusement, tous les choix qui vont en opposition avec le principe ou les principes de Dieu provoquent chez nous une destruction et donc le mal. Alors, on pourrait également tout remettre sur Adam et Ève. D'ailleurs, c'est eux qui ont commencé. Nous, on vient après. Non, nous, on est plutôt blancs. Nous ne sommes pas si blancs que ça. Mais c'est vrai qu'eux aussi, ils ont décidé de désobéir. Et donc, aujourd'hui, nous payons encore les conséquences de cette désobéissance. Alors, pourquoi Dieu me fait souffrir? Beaucoup de chrétiens se posent cette question. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu traverses un moment délicat dans ta vie, peut-être au niveau professionnel, au niveau de ta santé également, ou dans d'autres domaines, familial ou autres, et tu te dis, mais c'est pas possible, mais je suis maudit, ou Dieu m'a maudit, Dieu m'a délaissé, mais j'aimerais te rassurer. Dieu ne t'a ni maudit, Dieu ne t'a pas non plus jeté en pâturage à son ennemi, mais il est avec toi dans ce que tu souffres. Alors c'est peut-être inaudible aujourd'hui, mais ce texte de 2 Corinthiens chapitre 1 verset 5 vient nous le rappeler, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Ça, c'est intéressant ici. Le texte est focalisé en 2 mouvements. Le premier mouvement, de même que les souffrances de Christ abondent en nous. Mais qu'est-ce que le Christ a souffert que moi, je suis en train de souffrir aujourd'hui? Exactement la même chose. D'ailleurs, le Christ, il nous aime tellement, il t'aime tellement qu'il est venu sur la terre pour vivre la même vie que nous. Et il a connu tout. Il a connu la trahison. Il a connu les coups, donc la douleur, la faim, la soif. Tout ce que nous connaissons qui est négatif, il l'a. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous proposer dans le deuxième mouvement quelque chose de différent. De même, notre consolation abonde par Christ. La consolation que tu dois avoir aujourd'hui, c'est de savoir que le Christ ne t'abandonne pas, mais qu'il participe avec toi dans maintenant ce que tu souffres. Ça paraît être lunaire, ce que je suis en train de raconter, mais la Bible est là pour nous rassurer, pour nous dire non, Dieu sait précisément ce que tu souffres, peut-être parfois mieux que nous-mêmes. Mais c'est intéressant, il ne permettra jamais que tu sois tenté, le cas échéant, au-delà de ta force, au-delà de tes forces. Dieu ne nous abandonne pas. Alors, à cette question, pourquoi Dieu me fait souffrir? Dieu ne te fait pas souffrir. Il ne veut pas que tu souffres. Néanmoins, il participe avec toi dans tes souffrances. Mais comme je le dis souvent ici dans les pensées du jour, la promesse, elle tarde, les amis, elle tarde. Et pour vous qui traversez des moments difficiles, on aurait aimé que Dieu arrive maintenant pour mettre fin une bonne fois pour toutes
à ses souffrances. Patience. Et moi, j'aimerais t'encourager. Ne baisse pas les bras. Fais-lui confiance. Et parfois, il faudra lui faire confiance jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à la mort. Es-tu prêt à relever ce défi? Un défi qui paraît fou, hein? Un défi qui paraît même insolent. Mais je te propose vraiment d'entrer dans cette dynamique afin que le Christ lui-même puisse t'apporter en abondance cette consolation au travers du Christ finalement, mais cette consolation qui va éclore et qui va s'agrandir une fois qu'il sera présent. Bon courage à toi. Alors, c'est vrai que c'est très compliqué face à la difficulté, oui, d'encourager quelqu'un qui souffre. Seigneur, pourquoi me fais-tu souffrir? On a plutôt tendance à tout mettre sur le dos de Dieu, mais apprenons, jour après jour, tranquillement, apprenons à mettre la responsabilité de nos souffrances sur l'auteur réel des souffrances. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Si tu as des commentaires à faire, tu n'hésites pas à le mettre dans le chat, je serai heureux de te lire. Ça permettra également à ceux qui lisent les commentaires de pouvoir se dire « Ah oui, effectivement, il y a cet élément-là également, il y a ceci, il y a cela. » En plus, n'hésitez pas à partager. Et puis d'ailleurs, si tu traverses un moment difficile et que tu t'accroches, fais-nous un clin d'œil également. Nous penserons à toi dans nos prières et ça boostera probablement la foi, la confiance de celui ou de celle qui traverse peut-être la même chose que toi. Rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.